Bonjour à tous, me revoilà à côté du Renaissance au Havre. Je pars cette fois-ci pour 2 semaines à destination de l'Europe du Nord et des fjords. Et je vous emmène avec moi. Petite note toutefois, j'ai été invité, ça me semblait important de vous le dire. Cette vidéo est en collaboration commerciale avec CFC et je m'apprête à embarquer à bord pour aller passer 2 semaines dans les fjords. C'est parti! Renaissance s'apprête à prendre le départ du Havre pour une aventure à travers l'Europe du Nord. Au cours de cette croisière, j'aurai l'occasion de découvrir des destinations emblématiques telles que Copenhague, Göteborg, Oslo, Kristiansand, Stavanger, Ulvik, Ålesund et Olden. Enfin, le paquebot fera un dernier arrêt à Zeebrugge avant de revenir au Havre, clôturant ainsi ce voyage d'une vie. Il est l'heure d'embarquer à bord de Renaissance avec mon père que j'ai invité à voyager avec moi et de découvrir notre cabine. Il s'agit d'une cabine balcon d'une superficie de 20 mètres carrés avec 6 mètres carrés de balcon. C'est l'une des différentes catégories de cabines disponibles à bord dont je vous parlerai en détail plus tard. C'est l'heure de quitter le Havre et d'entamer nos 2 journées de navigation en mer du Nord. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Premier jour de navigation à bord du Renaissance, nous en avons 2 avant d'arriver mercredi matin à Copenhague. La mer est un petit peu agitée ce matin et on sent un petit mouvement du bateau mais qui n'est pas désagréable, qui m'a permis en tout cas de passer une assez bonne nuit tout en étant bercé par le mouvement du navire. Donc direction maintenant le petit déjeuner au buffet parce qu'il est trop tard pour aller au restaurant. Il est 10 h, le restaurant fermé à 9 h et le buffet lui est ouvert jusqu'à 10 h 30. Donc c'est parti, allons prendre ce premier déjeuner en fait à bord du Renaissance. Bon, pour le petit déjeuner, je suis resté très classique ce matin comme vous pouvez le voir. Alors aujourd'hui c'est notre première journée sur 2 de navigation en direction de Copenhague et donc il y a pas mal d'activités qui sont proposées à bord comme vous pouvez le voir. Là c'est le programme de bord d'aujourd'hui. Il y avait une marche matinale ce matin, il y a des ateliers manuels, des films qui sont diffusés aussi comme La Reine des Neiges et Monstres et compagnie. Alors ces films-là sont choisis parce qu'on est sur l'une des croisières que CFC réserve aux familles entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle accueille les familles aussi sur ces croisières-là, alors qu'en temps normal les croisières sont adultes only. Du coup des conférences qui sont proposées, ce matin c'était sur le paquebot Île-de-France, cet après-midi c'est sur les fjords, des trivia, des séminaires, des jeux, des initiations à des danses de salon. Il y avait la valse ce matin et le cha-cha cet après-midi. Et ce soir, hop, comme vous pouvez le voir, c'est soirée de gala. Renaissance navigue à environ 14 nœuds cap nord-nord-est et le vent relatif est de 60 km/h. La mer commence à être légèrement agitée. Bon, vous allez peut-être le voir à ma démarche, on commence à plus marcher très droit dans le bateau avec cette mer qui est agitée. Elle est actuellement considérée comme étant peu agitée et devrait être agitée sans le peu cet après-midi, donc on verra bien ce que ça donne. Pour ma part, je vais déjeuner au restaurant Vatel et je vous emmène avec moi pour vous montrer tout ce que je vais manger ce midi. Voici le menu du déjeuner. La page de gauche, c'est les classiques, ce qui est disponible tous les midis. La page de droite change chaque jour. Je pars sur l'assiette de crudité, le saltimbocca de Lot, puis une boule de glace au chocolat. Je me réserve un peu pour le dîner de gala de ce soir. L'après-midi se passe tranquillement de mon côté, je vais assister à la première conférence sur la Norvège qui était très enrichissante. La conférencière, Martine Delille, est passionnée et ça se sent. C'est un très bon point pour CFC. Bonsoir à tous, comme vous pouvez le constater, ce soir c'est la soirée de gala. Et voilà, je suis prêt, donc ne perdons pas plus de temps, allons-y, il y a un cocktail qui nous attend, ensuite on ira dîner. Nous avons droit à la présentation des officiers et on trinque tous ensemble avant le premier grand spectacle de Renaissance. Mais je vous parlerai des spectacles un peu plus tard. Regardez ce qu'on a là, notre cabiniste nous a fait un petit signe sur le lit ce soir. On commence à sentir un peu plus le mouvement de la mer et à le voir alors que vient l'heure de découvrir notre dîner de gala. Le soir c'est inversé, les classiques sont sur la page de droite donc concentrons-nous sur celle de gauche. On notera la présence au menu de foie gras, d'un demi-homard ou encore d'un bœuf Wellington entre autres.
Pour ma part, ça sera justement le foie gras, le bœuf Wellington et enfin la tarte à la crème de Boston. On ira ensuite profiter de l'ambiance au bar Océan avant d'aller se coucher sur une mer de plus en plus agitée. Renaissance s'est en effet aventurée en pleine tempête Hans. Des vents d'ouest de plus de 50 nœuds, soit plus de 90 km/h, s'abattent désormais sur le navire et la tempête dépasse par moments la force 8 à 9. Je vous laisse apprécier l'intensité de cette tempête. Voilà le programme des animations de notre journée. Aujourd'hui, notre deuxième journée de navigation vers Copenhague. Malheureusement, pas mal de choses sont annulées à cause de la météo et du mouvement du navire. Notamment tout ce qui est les cours de danse, les cours de sport qui se situent dans des endroits souvent assez exposés au mouvement du navire, de même que les conférences qui sont au théâtre et le tea time en musique qui est au panoramique. Pareil, le panoramique tout à l'avant du navire, donc on ressent énormément les mouvements du navire à cet endroit-là. L'après-midi, notre cap passe est-nord-est alors que nous entrons dans le Skagerrak et le vent vient donc nous pousser. Le tangage et le roulis du navire se calment peu à peu. Si je me sens beaucoup mieux, je suis en revanche fatigué car une telle météo demande beaucoup d'énergie au corps. Nous allons prendre un verre au son du piano de Sabri, puis profitons de la soirée et allons nous coucher assez tôt. Bonjour à tous, bienvenue à Copenhague. Alors on n'est pas très loin du centre-ville, on va aller à Nyhavn qui est complètement de l'autre côté, mais on est à une demi-heure de marche et on va voir des choses pendant cette demi-heure. Ce qui est un gros avantage du Renaissance aussi par rapport aux plus gros navires de croisière. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, il y en a un au fond par là-bas. Hop, je ne sais pas si on le voit, voilà, ici. Lui par exemple arrive à une demi-heure de bus et de métro de Nyhavn. Les gros navires de croisière s'amarrent là-bas. Et là on est beaucoup plus proche du centre-ville, donc ne perdons pas plus de temps, partons à la découverte de Copenhague tous ensemble. Je descends du navire, cap au sud pour rejoindre Nyhavn. Sur le chemin, je m'arrête devant la petite sirène qu'il m'est en réalité interdit de vous montrer. La famille de l'artiste est très connue pour poursuivre en justice les professionnels qui s'hasarderaient à publier une image de cette statue, œuvre protégée par le droit d'auteur jusqu'en 2030. Vous comprendrez alors que je m'en abstiendrai. On poursuit notre balade en nous arrêtant devant la fontaine de Gefjon. Inaugurée en 1908, elle est l'œuvre d'Anders Bundgaard. Selon la mythologie scandinave, Gefjon aurait arraché un morceau de terre à la Suède pour créer une île danoise, celle où se trouve aujourd'hui Copenhague. J'entre alors dans le quartier de Frederiksstaden, dont l'apothéose arrive 700 mètres plus loin, la place Amalienborg. La place Amalienborg est composée de 4 palais identiques entourant cet espace ouvert central. Ces palais sont les résidences officielles de la famille royale danoise. Au centre de la place se trouve la statue équestre du roi Frédéric V qui avait lancé la construction de ce quartier qui porte donc son nom, Frederiksstaden. Me voilà au fameux canal de Nyhavn, vous le voyez juste derrière moi, et toutes ces maisons colorées. C'est vraiment une ville magnifique, j'ai déjà fait mon petit tour. C'est très joli, je rêvais de visiter Copenhague. Et voilà, donc pour l'instant, je vous amène autour de ce fameux canal qui est un peu la carte postale de Copenhague. Et puis ensuite, je vais vous montrer d'autres monuments autour de la ville avant de retourner à bord du Renaissance et de continuer notre croisière à destination ensuite de la Suède et de la Norvège. Le canal a été creusé au XVIIe siècle par des prisonniers de guerre suédois. Nyhavn signifie simplement « nouveau port ». Très animée, la rive nord accueille de nombreux bars et restaurants. À l'époque, les marins s'adonnaient à des activités peu recommandables, faisant de cette rive un endroit peu fréquentable, surtout en soirée. Sur la rive sud, il n'y a en revanche aucun commerce. C'était le côté noble du canal sur lequel se trouve notamment un palais. Me voici devant Borsen. Alors il y a un nom un peu plus long, mais je ne m'aventurerai pas à essayer de le prononcer. C'est ce bâtiment-là avec la grande tour. C'est la première bourse du Danemark qui a été commanditée par Christian IV au XVIIe siècle. L'heure ensuite pour moi de faire demi-tour pour retourner vers Renaissance. Je reprends des chemins légèrement différents, ce qui va me permettre de découvrir d'autres lieux, la nouvelle place du roi ou le théâtre royal danois, construit au XIXe siècle.
je passe une nouvelle fois par le quartier de Frederiksstaden et m'arrête à l'église de Frédéric de style rococo avec son dôme de 31 mètres de diamètre. Finalement, je traverse le Castellet, citadelle militaire en pentagone, avant de retrouver le navire 30 minutes avant son départ de Copenhague. Direction notre première et unique escale en Suède. Cette escale, c'est Göteborg. Deuxième ville de Suède après Stockholm, il faut compter au moins 20 minutes de trajet pour se rendre en centre-ville en voiture. Comptez 50 € en taxi, contre une vingtaine en Uber. J'ai prévu ce jour-ci une excursion organisée avec CFC. Elle m'emmène en autocar jusqu'aux îles constituant l'archipel nord de Göteborg, Öckerö. Je vais me rendre sur 3 d'entre elles. Öckerö donc, Ono et Foto. Je vous le dis à la française parce que c'est plus simple, mais ma prononciation n'est pas la bonne. La visite débute par la vieille église d'Öckerö. Construite au XVe siècle, elle abrite notamment ses peintures de voûte de la fin du XVIIIe siècle. Elle représente la Trinité, le jugement dernier et l'enfer. La principale religion en Suède est le luthéranisme, une forme de protestantisme. L'impôt religieux n'est plus obligatoire en Suède depuis 2000, mais l'État continue la collecte qui est optionnelle sur la déclaration d'impôt. Le contribuable choisit à quelle confession la taxe doit être remise. En face se trouve l'association du village natal d'Öckerö qui œuvre pour la préservation du patrimoine culturel et historique. Plusieurs maisons d'époque, aménagées telles quelles, sont à la disposition des visiteurs. Après quoi, on s'arrête à quelques magnifiques points de vue avant de retourner au navire. Le départ de Renaissance de Göteborg se fait sous bonne escorte. Un remorqueur salue cette escale inaugurale et nous accompagne jusqu'à la sortie. Premier ciel vraiment dégagé depuis plusieurs jours, c'était l'occasion rêvée d'aller admirer le coucher de soleil alors que le navire met cap sur Oslo. Parlons un peu des spectacles. Le paquebot embarque une troupe d'artistes qui nous offriront de magnifiques représentations tout au long de la croisière. Les thèmes sont variés, le cinéma, le voyage, la variété française, et j'ai été bluffé par la qualité de ce qui nous a été proposé. Même la variété française, où j'y suis allé un peu à reculons pour être honnête, eh bien je n'ai pas vu les 50 minutes de spectacle passer. CFC propose un produit premium et ça se ressent aussi pendant ces représentations.